Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voici un petit partage en relation avec l'ascension et la libération de l'illusion. Donc, nous vivons dans une matrice où nous avons la sensation d'emprisonnement, de limitation. Mais cette sensation est pure illusion. Notre conscience a toujours été libre et créatrice. Mais c'est la partie obscurcie de celle-ci qui nous donne cette impression d'espace-temps, de limitation dans un monde déstructuré. Tout cela, c'est en relation aussi avec la matière grise de notre hémisphère gauche du cerveau. C'est à nous qui revient de restructurer, de réunifier ce qui a été fragmenté. Notre hémisphère gauche du cerveau fonctionne avec le monde visible, extérieur, on peut dire le côté scientifique, l'observation, l'analyse, la réflexion, la cogitation, établit des programmes, tous les programmes. Tous ces programmes qui nous ont été inculqués depuis des vies et des vies. Donc, l'univers sacré, l'univers visible. 5% de la lumière source. 95% de la lumière source est là, et elle est en relation avec ce qu'on appelle la structure adamantine. Tant que notre hémisphère droit, qui contient cette structure adamantine, n'est pas reconnecté avec notre hémisphère gauche, nous fonctionnons avec un programme informatique, avec un programme intérieur, avec un logiciel qui n'est pas mis à jour. Alors qu'à chaque univers qui est créé, par exemple, donc quand la source décide de créer un univers, donc voilà, il y a toute une structure qui se met en forme, donc il y a des structures, des hiérarchies qui se mettent en place pour créer la structure de l'univers. Donc ils vont créer un univers avec telle potentialité, tel but, chaque univers crée un but, et ensuite, voilà, l'univers va évoluer. Et quand l'univers a fini son évolution, sous cette forme, la source va envoyer un nouveau courant d'énergie, alors on peut dire un nouveau programme, une mise à jour, qui va, dans un premier temps, déstructurer l'ancien univers qui, lui, n'a plus lieu d'être. Donc on peut dire un peu ça a provoqué un chaos. Et cette force-là, la nouvelle énergie qui vient, va donner des informations pour reconstruire l'univers sous une autre forme, avec une autre expérience à vivre. Donc on peut dire que cet univers va mourir et va se réincarner sous une forme plus évoluée pour continuer son travail. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe sur la Terre à chaque civilisation qui disparaît, et qui renaît sous une autre forme. Et naturellement, c'est aussi ce qui se passe pour nous voilà, dans les incarnations successives. Il y a toujours une mort et une renaissance. Or, nous vivons actuellement une période importante, puisque c'est une période où nous vivons une fin de cycle, donc un chaos, donc nous recevons des nouvelles énergies qui vont déstructurer l'ancien programme matriciel de l'humanité tel que nous le connaissons, donc de cette matrice falsifiée. Et puis, donc, nous sommes dans les périodes de chaos où il y a tout ça s'est détruit pour nous aider en tant qu'être humain à reconstruire l'humanité, à reconstruire notre structure, notre corps, notre façon de vivre, notre humanité, notre société, avec des paramètres nouveaux qui correspondent à la structure de la source. Donc c'est accepter cette mise à jour. Or, tant que nous n'acceptons pas cette mise à jour, que nous restons coincés dans les anciens programmes, les croyances, etc. de l'humanité, on a toujours vécu comme ça a toujours été comme ça, etc. Nous nous comportons exactement comme des aliens, coupés de la source. Nous n'acceptons pas les mises à jour. Et actuellement, on ne peut pas refuser les mises à jour qui viennent, puisque nous arrivons à la fin d'un cycle où c'est la mise à jour définitive. L'univers, la Terre-Mère a dit « c'est fini ». J'accepte, voilà, la Terre-Mère ne veut plus continuer à vivre dans cette forme dans laquelle elle a été limitée pendant plus de 12 000 ans. Maintenant, passer à autre chose. Donc nous, en tant qu'être humain, on est invités à ça. Donc la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la lumière source, la lumière qui provient de la source, qui est à l'origine d'une lumière invisible, devient une substance. Une substance, c'est quoi? Une substance intelligente, c'est-à-dire que la lumière, quand vous voyez la lumière, vous ne la voyez pas la plupart du temps. Mais imaginez que la lumière, ressentez que la lumière est constituée avec ce qu'on appelle des particules adamantines. Les particules adamantines, ce sont des formes hexagonales.
Hein. Regardez par exemple comment sont constitués les alvéoles dans les ruches d'abeilles. Vous voyez toutes ces structures, des hexagones collés les uns aux autres. Mais la lumière est structurée comme ça. Et chaque hexagone correspond à une force et à une source d'information qu'on appelle soit une hiérarchie, soit un ange, soit un déva. Mais c'est une source d'information. Donc la lumière est structurée avec tous ces potentiels qui sont là, qui vont être activés ou qui ne vont pas l'être naturellement. Donc vous voyez, c'est quand même une lumière qui est structurée. Hein, donc voilà, et c'est ce qu'on appelle la lumière adamantine, les particules adamantines, on appelle ça aussi en sciences initiatiques les Agni-Devas. Les Agni-Devas, ça veut dire les anges du Seigneur, les forces angéliques, les hiérarchies créatrices qui ne sont pas des formes humaines, qui sont des énergies qui contiennent des quantas d'informations. Donc dès que notre conscience porte attention à une structure, à un ange ou autre, on lui donne, par l'attention, on lui permet de devenir une réalité dans le monde physique. On retrouve le principe du masculin et du féminin. Le masculin observe, le féminin crée. Le masculin donne une intention, le féminin va créer cette intention. C'est tout le principe de Shiva, Shakti, de l'énergie dans l'univers. Donc ça, ce treillis adamantin, c'est ce qu'on appelle une structure cristalline, qui contient un programme. Donc notre univers, dans lequel nous vivons, est constitué d'un programme adamantin, donc dans lequel il y a une structure, il y a un concept d'être humain qui est là. Voilà. Et chaque espèce qui vit dans l'univers dispose elle-même d'un treillis cristallin qui lui correspond. S'il y a 50 000 espèces sur la Terre, il y a 50 000 treillis autour de la Terre. Chacun a une espèce, et quand un treillis disparaît, l'espèce disparaît. Donc nous, c'est ce qui nous arrivait à un moment, on vivait dans cette fréquence vibratoire de 5e dimension, donc structurée, adamantin, donc d'où le corps, d'où ces histoires d'Adam, l'Adam de l'origine, et donc on était dans cette structure, on était nourri, on peut dire, par des forces angéliques, tout était structuré. Rien, on ne faisait pas les choses comme ça dans le désordre. Il y a une hiérarchie, il y a des structures dans l'univers. Comme dans une société, ou comme si vous voulez être architecte, il faut apprendre les bases, comment on construit des fondations, un immeuble, etc., comment on fait des plans. Ça, c'est le travail saturnien. Voilà. Mais donc, quand l'énergie d'Uranus arrive, elle détruit l'ancien plan, dit bon, c'est fini, on arrête de construire comme ça, maintenant on va construire sous une autre forme. Donc il y a très longtemps de ça, je l'ai déjà expliqué il y a très longtemps, la Terre s'appelait Tara. Elle évoluait dans un univers harmonique de 5e dimension. Donc c'était quelque chose de fabuleux, voilà. Et puis il y avait une humanité évoluée qui vivait sur Tara. Puis il y a eu une explosion de Tara suite à une collision avec une autre planète. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Et il y a des morceaux de Tara qui ont été aspirés dans un trou noir et qui sont apparus dans une autre sphère harmonique, dans un autre, on peut dire, plan de conscience qu'on appelle la 3e dimension. Et c'est là que les morceaux de Tara se sont regroupés et ont formé ce qu'on appelle Gaïa, de 3e dimension. Mais Gaïa qui était dans une structure encore unifiée, donc qui était encore nourrie de particules adamantines structurées. Donc cette énergie du 6, vous voyez, 6, l'hexagone, quand vous prenez un hexagone, vous tracez dedans un sceau de Salomon. Le sceau de Salomon qui est le symbole de l'amour, de l'unité entre le masculin et le féminin, le 6 étant le nombre de l'amour, la force d'amour, la force christique, la force créatrice de l'univers. Donc tout dans l'univers est créé à partir de cette structure. Donc à cette époque-là, donc, il y a eu tout un cheminement, puis il y a eu cette période où est venue l'humanité atlante. L'humanité atlantéenne est une humanité qui avait atteint un état vibratoire assez élevé, puisque cette humanité avait déjà vécu un cycle précédent en Lémurie, où là, elle avait atteint une forme de maîtrise, on peut dire, du corps astral, du corps animal, et l'humanité atlante avait pour mission d'incarner la perfection et d'atteindre la maîtrise du corps mental, c'est-à-dire une capacité d'avoir une identité individuelle, donc d'être une partie du tout en étant conscient qu'on faisait partie du tout, d'un tout. Donc,
Chaque Atlante avait une mission, on peut dire un travail, une expérience individuelle à faire. Il était conscient de vivre et en même temps devait participer à un tout. Donc à une humanité hiérarchisée, harmonisée, structurée, fraternelle, etc. Alors qu'à l'époque de la Lémurie, l'humanité avait encore une conscience de groupe. Là, c'était une conscience individuelle. Vous voyez la différence entre l'animal et l'humain? L'animal est vivant, mais il ne sait pas qu'il est vivant. L'animal, il suit ses instincts, il est guidé, etc. L'animal, il ne sait même pas s'il va mourir demain, il n'a pas vraiment de choix, il cherche sa nourriture et il est guidé par des forces. L'humain est doté aussi du même instinct, mais a une capacité en plus d'avoir un intellect. Il y a une capacité non seulement d'être vivant, mais de comprendre qu'il est vivant et de faire des choix. De faire des choix. Donc à partir de là, c'est là qu'on est tombé dans cette dualité de servir l'ombre ou la lumière. Donc on est des êtres qui avons la capacité de choisir. Donc on peut faire partie d'une famille, on peut faire partie d'un pays, d'un pays, par exemple la France, et on peut être un Français, conscient d'être un Français, et être un Français qui va se nourrir d'une façon spécifique, qui va avoir une vie spécifique, etc. Donc on fait partie d'un tout, mais on est un tout individualisé. Donc c'était l'état dans lequel vivait l'Atlantide, dans ce 3D unifié, où elle se nourrissait des énergies angéliques, hiérarchisées, des Agni-Deva aussi, qui étaient des forces instructrices, qu'on appelle aussi en science maintenant des bosons messagers, donc des quantas d'informations. Donc imaginez l'Atlantide, imaginez un pays, avec au centre du pays une flamme de vie immense, une flamme qui relie le cœur cristallin de la Terre qui était très actif au cœur du Soleil qui était lui aussi très actif, cœur du Logos visible, et qui était relié en haut au cœur de la source galactique. Donc vous voyez, il y avait la mer en haut, la mer en bas, puis le lien entre les deux, donc les trois plans. Et l'être humain, et donc cette flamme de vie, crée une structure adamantine, un treillis contenant l'information de toute l'humanité qui était présente. Et chaque être humain avait en lui cette flamme de vie qui était activée, connexion entre le cerveau, le cœur, le centre de la Terre et la source. Voyez, pouf. Donc dès l'instant que votre énergie, que votre colonne vertébrale et tout est activée par ces trois centres, automatiquement vous êtes une flamme de vie, vous êtes un pont de lumière et votre aura est structurée avec des particules adamantines, c'est-à-dire avec un ADN à 12 brins. Et ça, c'est une chose qui est toujours là, qu'on n'a jamais perdue. Mais simplement, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on est en recherche de ça. Donc vous voyez, tout est bien structuré. Vos cellules, votre corps, etc. est structuré à ça, et notamment votre corps éthérique, qui est constitué de mini-particules hexagonales, qui sont des prismes qui captent les énergies du soleil et qui les répandent dans votre corps sous forme d'ondes lumineuses, du rouge, du jaune, du vert, tout. Ça dépend de l'organe. Notre corps est comme est cristallin, donc il est comme un grand cristal. Nous recevons les rayons solaires et à l'intérieur de nous, ça crée des couleurs, du rouge, du jaune, etc. Et ça va se manifester dans notre aura, mais sous une forme structurée, pas n'importe quoi. C'est pas de l'abstrait, c'est du concret, c'est vraiment des choses très concrètes. Donc en Atlantide, donc on vivait à cette époque-là comme ça. Donc chaque être humain était en connexion avec la flamme de vie, etc. Puis il y a eu l'intervention, naturellement, des aliens, donc des troupes rebelles, angéliques. C'est un groupe d'anges qui, à un moment, ont décidé de se couper de la source. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, bon, maintenant, on a des informations, on sait comment fonctionne l'univers, on sait comment créer un univers, etc. Mais on n'a plus besoin de la source mère, on se coupe. Donc, ils ont coupé le côté féminin. Ils se sont contentés de garder les 5% de leur matière grise, donc on peut dire le côté intellectuel, scientifique, la production, etc., etc., mais coupé de la source. Ils ne voulaient pas recevoir de mise à jour, donc ils voulaient créer un univers qui soit resté ce qu'il était, sans être
s'en suivre le plan d'évolution de l'humanité, parce que chaque univers, chaque hiérarchie, chaque planète, chaque étoile qui vit, à un moment ou à un autre, disparaît pour réapparaître dans une autre fréquence supérieure. Hein. L'évolution, c'est toujours mort et renaissance. Toujours. Donc les forces rebelles ne voulaient pas ça, elles voulaient créer un monde dans lequel, voilà, il y avait ça, et puis naturellement contrôler ce monde. Hein. Donc ils ont quelque part coupé leur conscience et sont devenus ce qu'on appelle des aliens, donc des gens qui ont été aliénés. Voilà, donc ils fonctionnaient avec 5%, donc la technologie, tout ça à fond, hein, comme actuellement la technologie de pointe, mais aucune conscience d'amour, pas de possibilité de se régénérer, donc toujours tourner un petit peu en rond dans une matrice fermée. Voilà. Donc quand ils sont arrivés en Atlantide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à infiltrer les scientifiques, les religieux, etc. Et puis ils ont commencé à provoquer naturellement des divisions, etc. Les Atlantes, qui étaient assez naïfs dans le sens où ils ne connaissaient que l'amour et que l'unité et que la fraternité, se sont trouvés déstructurés et petit à petit, il y en a certains qui ont utilisé leur mental pour se couper de la source. Donc ils sont devenus petit à petit des aliens. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la source, on n'a pas besoin de l'univers, on est sur la Terre, on peut se démerder tout seul. Voilà, on n'a pas besoin de personne. Voilà. Donc petit à petit, il y a eu ces perversions qui fait qu'au bout d'un moment, les forces aliens, qui étaient bien infiltrées en Atlantide, avaient un but, c'est de coloniser la Terre. De coloniser la Terre, et puis l'Atlantide, et coloniser la Terre. Donc pour ça, il fallait qu'ils prennent possession des gènes transgénérationnels, donc des filières génétiques qui étaient là, donc qui étaient maintenues par cette flamme de vie. La flamme de vie maintenait tous les treillis en place. Celui qui possède la flamme de vie peut manipuler à volonté la génétique des êtres humains. Et leur but, c'était de s'emparer de cette flamme de vie, de modifier les gènes pour créer une humanité où toutes les âmes qui étaient là étaient prisonnières pour l'éternité à tourner dans ce monde. Réincarnation, etc. etc. dans une matrice, on peut dire, défragmentée. Bon, pour éviter le pire, les sages, comme ils avaient déjà fait dans les temps passés, ont décidé de désactiver la flamme, donc d'accepter de provoquer la disparition de l'humanité atlante, donc au moins des formes corporelles. En éteignant la flamme, tous les treillis des espèces se sont écroulés. Heureusement, ils avaient gardé l'information, donc ils ont, c'est tout le principe de l'arche de Noé, ils ont pris toute l'information qu'ils ont encodée dans un disque dur pour pouvoir reconstruire le treillis, voilà, parce qu'ils savaient que de toute façon on ne pouvait plus sauver l'humanité. L'humanité était dans une période de 3D unifiée, où elle était en contact avec tous les êtres, notamment avec les dévas, les dauphins, les animaux, les lutins, les fées, les anges. Le monde de la troisième dimension est le monde où évoluent les anges du Seigneur et les Agni-Devas. Donc vous voyez, quand on parle des lutins, quand on parle des fées, quand on parle des dauphins, quand on parle de ça, tous ces êtres-là étaient en contact avec l'humanité à l'époque. Il y avait vraiment une osmose, il y avait une communication. On était dans une 3D où il y avait différents règnes qui étaient unifiés. Et ça, c'est très important de le prendre conscience. Mais on était quand même encore dans une 3D. Et il y a c'est un moment où l'humanité, ayant expérimenté la 3D et le corps mental et la communion avec les forces élémentaires, l'humanité était capable de remonter en 5D, donc dans la fréquence de Tara. Il y a des couloirs du temps, d'espace-temps qui s'étaient ouverts et qui faisaient que les âmes de 3D pouvaient ascensionner dans la 5e dimension. Voyez, mais comme naturellement, alors au moment où il y a eu cette extinction de flammes, il y a eu naturellement l'écroulement des treillis, donc l'humanité résidente, toutes les espèces ont disparu, et l'humanité résidente, donc atlantéenne, a perdu sa conscience, donc il ne se rappelle plus du jour au lendemain, c'est vraiment Alzheimer total, on ne se rappelle plus ce qu'on est, voilà, donc le corps qui est, voilà, donc les corps ont été détruits, et les âmes ont été emportées dans le vortex du grand vide, donc dans le vide quantique quelque part, où il y avait plus où tout était encore chaotique, il n'y avait rien de structuré. Bon. Alors il y a des âmes qui ont ascensionné, il y a des âmes qui sont arrivées sur un autre plan pour pouvoir rester en contact avec les humains. Il y a une partie des âmes qui étaient des âmes, les âmes inconscientes qui ont été emportées dans le vortex parce que eux, ils étaient complètement déstructurés déjà.
Et il y a eu aussi naturellement des volontaires, c'est-à-dire des âmes qui étaient évoluées, prêtes à ascensionner, et qui ont choisi de ne pas ascensionner pour pouvoir aider ceux qui, justement, n'avaient pas développé déjà les premières bases de leur conscience de reconnexion, ceux qui s'étaient fait un petit peu piéger par les informations des aliens. Donc, et c'est ça qui s'est passé. Donc à partir de là, donc les âmes, alors qu'on soit une âme de volontaire ou qu'on soit une âme qui était emportée dans le vortex, peu importe, parce que le fait d'être emporté dans le vortex, de toute façon, pareil, tout le monde perd la mémoire. Donc voilà. Donc imaginez, on s'est retrouvé dans le grand vide quantique pendant un certain temps, plus de terre, plus de vie, etc., plus de corps. Donc notre seul truc, c'était de dire, il faut qu'on trouve un endroit pour se poser. Hein, voilà. Et c'est là qu'on a rencontré cette terre, cette fausse terre quelque part, cette terre qui avait été créée par les forces aliens, les forces sombres, qui étaient super douées en technologie, hein, qui n'avaient pas de conscience, mais super. Donc ils ont créé, on peut dire, une fausse terre. Une fausse terre, donc une matrice de 3D fragmentée. Pourquoi fragmentée? Parce que les particules adamantines, qui sont sous forme de 6, hein, unifiées, voilà, ça fait tout un treillis, quand elles ont été projetées dans cette fréquence matricielle dissociée, qui n'était plus connectée à la source adamantine, ont provoqué une destruction. Hein. Imaginez par exemple que une particule adamantine, ressemble à un gâteau à 6 côtés. Vous voyez, imaginez que vous avez un gâteau là, à 6 côtés, et puis que je brise le gâteau. Il y a des miettes. C'est avec ces miettes-là qu'on a reconstruit que notre humanité a été construite sur la Terre, dans la matrice. On a été construite avec ces miettes. Donc, des informations, oui, mais tout en vrac, voilà. Et c'est pour ça que, donc, comme on est arrivé sur la Terre et qu'on s'est dit, tiens, un endroit à coloniser, donc on a pris la Terre pour une terre promise, on s'est dit, tiens, on va s'installer là. Donc les âmes se sont installées là, que ce soit les volontaires ou ceux qui étaient inconscients, on s'est installé là, et une fois qu'on s'est installé là, il a fallu qu'on se crée un corps. Pour se créer un corps, il fallait bien prendre des informations. On a pris quoi? Les informations qui étaient dans les atmosphères. Et c'était des informations défragmentées. Les particules de prana, par exemple. Donc on s'est créé des corps, des corps subtils, un corps physique, etc. On s'est retrouvé dans un corps, on a dit, bon, ça y est, on a une nouvelle maison, on a un nouveau corps, on est là, c'est super, etc. À ce coup, on dit, bon, maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, mais comme on a absorbé les informations, qui sont des informations tronquées, des informations mensongères ou des informations incomplètes, on s'est fait piéger, puis on s'est dit, oui, mais on aimerait bien retourner où on était avant, mais on ne se rappelait plus de la 3D. On ne se rappelait plus de l'Atlantide de la 3D. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'Atlantide, parce que l'Atlantide, on ne peut pas la voir, elle est en 3D unifiée. Et là, on est tombé dans une 3D fragmentée. C'est-à-dire qu'on n'avait plus que les miettes de la lumière, 5% de la lumière. Et sur ces 5% de la lumière, notre matière grise est limitée aux 5%, et parmi ces 5%, on n'utilise des fois que 10%. Vous imaginez qu'on a 80%. Donc notre cerveau, l'hémisphère gauche, rationnel, n'est plus en contact avec notre hémisphère droit qui, lui, reçoit sans arrêt des nouvelles informations de la source, donc de la nouvelle lumière, des mises à jour des programmes. Donc on a vécu donc dans cette expérience-là, et puis au bout d'un moment on a voulu sortir. Après on a dit non, pour ressortir de la matrice, il faut que tu restructures complètement ton corps à partir d'informations déstructurées. Comment faire? Et c'est là que certains êtres volontaires ont commencé à se réveiller, parce qu'ils étaient peut-être plus près que les autres, et ils ont commencé à initialiser des écoles des mystères sur la Terre. Atlantide, Égypte, Inde, Tibet, d'autres pays, la Grèce, etc. plus tard. Donc des écoles, des mystères dans lesquels des gens étaient initiés, recevaient des informations, donc structurées. Vous voyez, par exemple, que ce soit les tarots, l'astrologie, l'hiérarchie céleste et tout, une période où l'humanité a beaucoup appris, ceux qui voulaient étaient prêts à entrer dans ces écoles, voilà, apprendre. Et après, il fallait passer, donc c'était la première œuvre alchimique, apprendre un nouveau programme, se restructurer les particules adamantines. Regardez par exemple par l'intermédiaire des religions,
hein, les religions qui ont été un peu tronquées. Regardez par exemple même par rapport à la religion catholique, hein, voilà, une parmi tant d'autres. Hein. Vous allez à l'église par exemple, au catéchisme, on va vous apprendre la vie de Jésus, la vie de Marie, la vie de machin, vous parlez du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on va vous parler beaucoup des apôtres, de leur vie, etc. etc. Mais la connaissance structurelle, on vous parle des anges, hein, on ne vous parle pas de la connaissance structurelle des anges. Au catéchisme, on ne vous apprend pas l'arbre de vie, la structure, des hiérarchies, les planètes, les étoiles et tout ça. On vous apprend pas. On vous donne des bribes, comme un peu à la maternelle, les enfants, dire bon voilà, tu pries Marie, tu pries Jésus, tu pries machin, mais vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance. Et même la plupart des prêtres ne l'ont pas, cette connaissance. Donc c'est un savoir déstructuré. Comme en Inde, les grands initiés et ceux qui allaient dans les temples recevaient des informations importantes par rapport au yoga, comment je veux dire, toutes les structures corporelles du corps, les énergies, l'acupuncture, enfin toutes ces choses. Ils connaissaient bien toutes les structures humaines, comment était constitué un corps humain, mais la plupart des gens du peuple, eux, n'étaient pas instruits de ça. Eux, ils étaient simplement avec une petite conscience humaine, etc. Donc, nous avons tous vécu à des époques des choses comme ça, de vie en vie. Certains d'entre nous ont vécu des initiations. Hein. Donc ces initiations, ça c'est une première phase, mais ensuite il faut les actualiser. C'est pour ça qu'avec le retour de cette énergie nouvelle, nous sommes dans une période où on demande de réactualiser, c'est-à-dire de reconstruire notre corps physique à partir des structures adamantines. Et comment faire? Le seul moyen pour y arriver, c'est de se reconnecter naturellement avec son soi supérieur. Hein, le soi supérieur, donc la partie de vous qui est en 5D, hein, et vous êtes en 3D, et par votre corps éthérique qui lui fait le lien entre les deux, vous avez un corps éthérique qui est en contact avec le corps éthérique de votre double. Il faut que votre corps éthérique soit nettoyé, hein, les eaux terrestres d'en bas, pour se reconnecter aux eaux célestes, celles de votre double. À partir de là, vous allez être là. Donc, et ce contact se passe où? En 4D, le cœur. 3D, le plexus solaire, le plan animal, l'Égypte. La 5D, ici, la conscience du plan causal. Et ici, vous avez la 4D entre les deux. Actuellement, nous sommes dans la 4D. Mais le problème, c'est que souvent, on a envie de partir, on a envie d'aller autre part, on a envie de retrouver cette vie d'avant, cette vie atlantéenne. On nous dit oui, mais il faut déjà reconstruire ton corps. Parce que on ne peut pas y aller avec le corps physique de 3D dissocié, il faut bien qu'on ait un autre corps. Or, le corps de lumière de 3D unifié, qui lui est en connexion directe avec la 5D, ce corps-là, il est là. C'est ce qu'on appelle le corps glorieux, il est là. On est dedans. Donc nous, on vit avec une conscience de 3D fragmentée, dans un corps de 3D unifié, qui est connecté à un corps de 5e dimension unifié, et avec tous les autres corps unifiés. Donc, comment faire? Le travail, c'est justement le travail qu'a permis de faire Jésus en disant nettoyer les vieilles mémoires, hein, le pardon, actualiser ensuite les énergies, Jésus montrait son cœur, actualiser, hein, retrouver votre conscience d'amour, retrouver votre connaissance originelle, que vous êtes tous issus de la même source, œuvrer ensemble, recréer la fraternité humaine, recréer déjà la fraternité dans votre corps, fraternité entre vos émotions, vos pensées, vos actions, fraternité entre tous vos corps subtils, hein, tous les corps alignés dans la lumière. Ensuite, quand vous êtes un être qui est restructuré, qui est réaligné, qui a réallumé ces 3 centres d'énergie, donc qui est à nouveau une flamme de vie, votre aura va se restructurer, donc vous n'avez pas une aura qui est que de la lumière, il y a des structures à l'intérieur, des structures angéliques, des Agnideva, des particules adamantines. Donc vous allez entrer en contact avec les forces créatrices de l'univers et vous allez pouvoir, par la conscience. Donc vous allez, dès l'instant que vous reconnectez à votre double de 5e dimension, il vous envoie les informations qui vont réveiller ce que vous avez déjà appris tout au long de vos vies antérieures pour reconstruire, et vous dire, bon maintenant, donc ça c'était l'œuvre noire, apprendre, ensuite l'œuvre blanc. L'œuvre blanc en alchimie, c'est actualiser. On m'a donné un exercice, on m'a donné un mantra à faire ou un truc pour restructurer mon corps, si je ne le fais pas, si je ne l'utilise pas, il n'y a rien qui va se passer. Ça restera juste du mental.
Hein. Donc après, je peux lire des livres, par exemple, des livres du New Age sur la pensée positive, les lois d'attraction. Je vais lire des livres à droite à gauche, je vais écouter plein de vidéos sur Internet de plein de choses. Je vais rien mettre en pratique. Et il n'y a rien qui change, je reste dans mon corps de 3D. Alors qu'est-ce qui va y arriver à un moment? Je vais finir par rejeter mon corps de 3D et je vais râler, je vais dire oui, j'en veux plus, j'en ai marre de ce monde autour de moi, j'en ai marre des gens qui évoluent pas, etc., de cette humanité, etc. J'ai envie de retourner dans mon plan de lumière. Ok, bah, il y a le génie qui dit, votre double qui dit ok, d'accord, mais il faut que tu fasses du boulot, mon pote. C'est pas en restant les doigts de pied écartés au bord de la plage que tu vas y arriver. Hein. Donc c'est là qu'on a cette sensation d'être dans une prison de la dualité. Hein. Mais tant qu'on crée cette illusion qu'on est dans une prison, qu'on croit qu'on est enfermé dans cette matrice, on crée cette réalité. Donc, tant qu'une partie de nous veut être ailleurs, dans un autre monde, dans un autre lieu, dans un autre univers, une autre dimension, on reste morcelé. On aspire à un mieux-être ailleurs, on veut devenir dans un autre environnement, en ayant l'impression d'être ici en prison, et notre conscience est morcelée entre ce qu'on croit être, donc en prison, et ce qu'on veut devenir, être libre. Tant qu'on veut devenir autre chose que ce que l'on est, on reste dans la lutte et dans la division. Hein. Donc il ne faut plus chercher à devenir, il faut être ce que l'on est, chercher, et pour être ce que l'on est, il faut se reconnecter à notre soi, le supérieur. Donc notre corps de lumière est là, en structure adamantine est là, mais c'est nous, en tant qu'humains, par nos attentions, par nos pensées, par nos actions, par nos décisions, qui allons l'actualiser ou qui allons le laisser. Pour beaucoup d'humains, le corps de lumière n'est jamais qu'un fantôme qui est là et qui ne peut rien faire. Ils ne sont même pas conscients qu'il existe. Donc ils restent dans une 3D déstructurée, se nourrissant du prana. Hein. Et comme actuellement, il y a une nouvelle énergie qui vient, qui réactualise le potentiel de la structure adamantine collective pour qu'on évolue, qu'on passe dans un autre plan de conscience, naturellement c'est le chaos, parce que tout ce qui est structuré à partir du prana dissocié, des informations qu'on reçoit un peu partout dans l'ordre, mais qui ne sont pas organisées, structurées, tout ça, ça ne sert à rien, donc ça fait le chaos. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la pensée positive, avec la force d'attraction, nettoyage des mémoires, des cicatrices émotionnelles, etc., à partir du petit moi déstructuré. Et plus on essaye de changer les choses dans le passé, plus on utilise d'actes magiques, plus on fait de pensées magiques comme ça, plus on fout le souk, plus on met le chaos à l'intérieur de nous. Ça finit par être un chaos phénoménal. Parce que, vous voyez, donc pendant un temps, on peut utiliser par exemple des méthodes. Voilà, on peut utiliser des trucs... Des méthodes qu'on a reçues à droite à gauche sur Internet, dans des bouquins, etc., ou invoquer tel ange, tel jour, à telle heure, voilà, dire oh, ça y est. Donc au bout d'un moment, on va croire qu'on est des magiciens puissants, qu'on a du libre arbitre. Donc on va créer des choses, etc., on va faire des choses, penser, des méditations, des visualisations, des déprogrammations, on va faire plein de trucs. Et puis, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Parce qu'on a beau avoir des moments où on va un peu mieux, on a vite fait de retomber dans le marécage émotionnel, etc., de notre vie, les blessures émotionnelles, les cicatrices émotionnelles, etc. Donc on passe notre temps à vouloir guérir les cicatrices émotionnelles qui, elles, appartiennent juste à la 3D dissociée, fragmentée, donc à l'illusion. Donc on va faire ça, et au bout d'un moment, alors c'est là qu'il y a aussi ce côté dangereux, qui fait qu'au bout d'un moment, on dit, bon, alors il y a deux possibilités. Soit au bout d'un moment, on va tout rejeter. Il y a des gens qui rejettent tout au bout d'un moment. Quand on en a marre de faire un travail sur soi et qu'on voit que ça ne donne pas de résultat, on dit je vais retourner dans le monde, je vais vivre une petite vie tranquille, etc. On abandonne la voie spirituelle, on abandonne, etc. On dit je ne veux plus entendre parler de spiritualité, je ne veux plus entendre parler des anges, je veux plus en parler parce que c'est manipulé, tout ça, c'est faux, il faut que ça. Voilà. On balance tout, et à partir de là, on reste là, dans le grand vide intérieur, on attend qu'il y ait des miracles qui viennent, et il n'y a rien qui vienne, parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. On retrouve le truc, on est dans le vide. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui nous intéresse dans ce monde. Il n'y a plus rien qui nous fait plaisir. On rejette les humains qui ne sont pas évolués. On n'aime plus. Et à partir de là, on va entrer dans le côté rebelle. On va critiquer tout ce qui ne va pas dans le monde. On va se porter dessus et on va essayer de détruire tout ce qui nous empêche, qu'on pense qui nous empêche d'être heureux, d'être manipulé. Et en fait, on est auto-manipulé
par notre ego qui veut lutter contre ça, alors que c'est pas à nous de nous occuper de la vie des autres. Hein. S'occuper de notre propre vie, c'est déjà la seule chose qui est à faire. Hein. Le but vis-à-vis de l'univers, quand on va passer de l'autre côté, l'univers va pas nous demander ce qu'on a fait pour les autres. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de l'énergie que je t'ai donnée, des potentialités que tu as eues? C'est ça. Donc à partir de là, vous voyez, donc il y a ça. Ou alors, il y a d'autres personnes qui vont aussi arriver à ce moment, oh, j'ai plus besoin de tous ces exercices, j'ai plus besoin des anges, j'ai plus besoin des hiérarchies et tout. Voilà, je suis en contact avec tous les maîtres, je peux canaliser le maître Omram, Jésus, Sananda, tatati, tatata, les anges machin et tout, ils sont tous là à ma disposition, je suis au même niveau vibratoire qu'eux. Alors c'est vrai qu'on est au même niveau vibratoire que les anges et tout, sur le plan quantique, mais sur le plan de l'incarnation, c'est pas sûr, puisqu'on est encore dans un corps déstructuré. On est encore tant que notre aura est déstructurée, on se nourrit de prana et tout, c'est bien parce que ça nous permet de mieux quand même de vivre, mais c'est pas tout. Hein. Il faut se nourrir de particules adamantines, et les particules adamantines, ils sont très difficiles à capter par l'extérieur puisqu'il y a toute cette dissociation matricielle qui empêche les particules adamantines de venir vers nous. Par contre, on peut les capter, on peut être en contact avec les particules adamantines par l'intermédiaire du cœur. La porte est dedans. Donc après, vous avez une respiration intérieure. La lumière va venir de l'intérieur de vos cellules, de l'intérieur de votre cœur, de votre corps. L'énergie va venir de l'intérieur et plus besoin de l'extérieur. Donc vous voyez, la lumière va venir de votre intérieur et vous allez grandir. Quand vous méditez, par exemple, face au soleil, sachez que le soleil que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de votre soleil intérieur. Donc vous voyez le soleil se lever dans votre corps, dans votre espace intérieur, et qui va envahir tout votre aura et qui va restructurer votre aura avec la vraie structure de la lumière. Hein, voilà. Donc autrement, voilà. Donc alors le piège, c'est que quand on dit moi je peux tout, etc., mais qu'on pense avoir le libre arbitre et qu'on se reconnecte pas à cette lumière et puis qu'on rejette, par exemple, toutes les énergies angéliques qui sont autour de nous et dire oh j'en ai plus besoin, on est quoi? On travaille dans le vide. Donc il n'y a plus rien qui nous intéresse. Ou alors on va tomber dans le piège de se faire passer par un magicien, parce qu'on sait plein de choses, alors on va dire plein de choses, donc on peut se faire passer pour un canal, raconter plein de choses, etc., aux autres, etc., mais on a des besoins matériels, donc on va encore utiliser toute l'énergie que l'on va capter des autres pour aménager notre condition matérielle, et c'est-à-dire, pour quoi faire? Pour continuer à structurer notre structure de 3D fragmentée. Hein? Donc, alors, il faut voir une chose, c'est que on n'a jamais. Alors, il y en a des gens qui disent oui, moi, j'ai pas demandé à être ici, etc., etc., etc. Hein, si, parce que si on est là, c'est qu'à un moment, on a choisi. On n'a jamais été emprisonné que par un choix, peut-être inconscient, que l'on a fait. Personne ne nous a obligés à venir ici. Nous avons choisi soit comme volontaires, nous avons choisi de venir soit parce que nous sommes des volontaires, soit parce que nous avons le choix d'écouter les aliens mensongers. Mais c'est toujours une question de choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, notre travail, c'est de nous réconcilier avec l'énergie, naturellement, de la nature, par nos 5 sens, parce que quand il y a eu cette chute vibratoire, il y a des dévas qui ont accepté de venir avec nous, pour nous accompagner, parce qu'ils savaient qu'on allait avoir besoin d'eux. Et regardez les dévas, c'est quoi les dévas de la nature? Les plantes. Chaque plante a des spécificités pour la guérison du corps, pour la guérison, etc., psychique, etc. Les plantes, notamment les plantes et les arbres, le monde végétal, qui est le monde des dévas, eux, ils ont accepté de s'incarner sous des formes d'arbres, sous des formes de plantes ou sous des formes de végétaux pour que nous puissions, en les ingérant, retrouver des informations qui étaient nos informations à l'origine. Donc, reconnexion avec les dévas. Donc dès l'instant qu'on est dans la 3D, qu'on est reconnecté à la source, que nos 5 sens sont ouverts au monde extérieur, automatiquement on va être en conscient, on va être en contact avec la nature, on va se reconnecter avec la source, avec l'énergie mère, l'énergie féminine, l'énergie d'amour.
Quand vous voyez les fleurs qui sortent au printemps, quand vous voyez tout ce qui fleurit, vous voyez bien qu'il y a une force qui est là. Ben, vous vous reconnectez à ça, donc vous mettez à jour vos programmes. Donc vous allez commencer à restructurer votre ADN par ça. Hein. Voilà. Et vous allez donc retrouver à un moment la vibration de 3D unifiée. Donc vous allez continuer à vivre dans un monde fragmenté, avec plein de gens autour de vous qui sont dans l'ombre, qui sont dans les problématiques, mais vous allez être dans une aura qui est structurée dans la lumière. Donc imaginez que vous êtes au milieu d'une boule, une aura qui est structurée avec des particules adamantines. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus prisonnier de ce monde. Et le travail consiste plus donc à vouloir partir, mais à être là en disant, si je suis dans ce monde et que mon aura manifeste, on peut dire une structure adamantine bien structurée, tous les gens qui vont passer dans mon aura, donc avec lesquels je vais rentrer en contact, que je prenne le métro, le bus ou que j'aille dans la rue, ces gens-là vont pouvoir automatiquement être connectés par cette énergie adamantine. C'est exactement ce qu'on retrouvait avec l'époque du Christ, où les gens qui passaient dans l'aura de Jésus recevaient des informations de guérison, de réactualisation, de réinitialisation. Alors il y en a qui acceptaient, il y en a qui n'étaient pas conscients, et puis ceux qui étaient malades, ils approchaient de l'aura de Jésus, et puis ils voyaient cet être lumineux, etc. Ils croyaient en lui, c'était un véritable soleil sur la terre, et dans la mesure où ils acceptaient de croire que cet être-là avait le pouvoir de les guérir, la guérison s'accomplissait. Et c'est notre travail en tant qu'être humain à faire. Donc maintenant, on reçoit énormément d'informations par l'intermédiaire de la planète Uranus, surtout depuis 2012, qui est en train de réactualiser l'ADN quantique de la Terre et donc de tous les êtres humains. Et donc on est dans une période où on doit déstructurer tous nos vieux schémas. Et c'est-à-dire tout ce qui nous lie à nos identités transgénérationnelles, humaines, tout ce qu'on a été avant, tout ce qu'on imagine qu'on est. Ah, je suis un petit être limité dans la 3D, mais j'ai envie d'aller dans la 5D, j'ai envie de retourner dans la lumière. Mais tout ça, il faut abandonner. Il faut simplement rentrer dans le cœur et concentrer toute notre attention sur ce qu'on veut, c'est-à-dire anticiper ce monde unifié. Et pour anticiper ce monde unifié, donc on peut l'anticiper par la conscience, par la visualisation. Donc imaginez, voilà, on peut anticiper ce monde. Et pour l'anticiper et pour le permettre de s'actualiser dans notre réalité temporelle, c'est d'agir comme si ce monde de 3D et de 5D unifié était déjà là. Mais c'est une chose que vous ne pouvez vivre que pour vous individuellement. Donc vivez déjà dans votre corps de 3D unifié avec votre corps de 5D, donc vous êtes toujours en contact avec votre double à chaque instant, où vous soyez. Hein. Déjà, donc, si vous faites ça, veillez à ne pas non plus aller le crier sous les toits en disant « Ah ben moi je suis un être initié, je suis un être libéré, je suis venu pour libérer les âmes, etc. » Boum, ça c'est encore l'ego. Il faut faire très attention, parce que quand on a des pouvoirs psychiques qui s'ouvrent, l'ego, il s'en empare. L'ego, il voudrait s'emparer de toutes les potentialités de notre soi supérieur pour les mettre sur la terre, pour les incarner, pour que nous soyons des grands maîtres puissants sur la terre. Ça, c'est toute la manipulation, toute la tentation luciférienne, parce que c'était le but luciférien de l'origine, de faire descendre des âmes de 5D dans la 3D et de les enfermer dedans. Mais quand vous êtes dans la 3D unifiée, c'est plus possible parce que vous êtes déjà en contact. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps humain va être en contact vibratoire avec votre aura structurée. Donc les particules adamantines vont être dans votre aura, mais elles vont être aussi dans vos cellules. Donc le treillis adamantin va se recréer à partir de votre cœur. Vous allez dans ce vortex, etc. Voilà. Et votre hémisphère gauche du cerveau qui va être nettoyé de tous les vieux schémas, toutes les pensées inutiles que vous pouvez dans la journée, que vous pouvez cogiter, tatati, tatata, machin, il a fait ci, truc, il a fait ça. Allez à l'essentiel. Information. Vous recevez une information intuitive, ou une information, par exemple, on vous dit, vous allumez la télé, on vous dit, il y a eu un tremblement de terre en Chine. Ok, il y a eu un tremblement de terre en Chine. Vous avez l'info. C'est bien de le savoir, parce que surtout si vous voulez aller en Chine. Mais arrêtez d'écouter tous les commentaires en disant, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, etc. Des faits, simplement. Référence mentale, un fait. On apprend une chose.
hein. Voilà. Mais on ne va pas juger ni condamner. Par exemple, on apprend des choses un peu spécifiques par rapport à ce qui s'est passé avec cette histoire du Dalai Lama. Ok, on a une information. Voilà, on voit le Lama voilà. On n'a pas à juger, on n'a pas à analyser, on n'a pas à comparer en disant ah il est comme ceci, il est comme cela et commencer à lui casser du sucre dessous. C'est après c'est pas à nous de juger. Lui, comme tout être humain, il est en contact avec sa source. Donc s'il a fait des actes qui sont répréhensibles, c'est lui qui aura des comptes à rendre. Mais ça ne nous regarde pas, c'est pas à nous. C'est pour ça ne pas juger. Parce que quand on juge les autres, on se compare toujours aux autres. Hein, quand on juge quelqu'un qui a fait du mal, par exemple, ou qui est réputé pour avoir fait du mal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait quelque part dire ah bah oui ben nous on est beaucoup plus gentils. Hein. Pourtant Jésus il a bien dit que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Ne jamais jeter la pierre aux autres. Si on veut, donc dès l'instant qu'on est dans cette structure adamantine structurée à partir de notre cœur, vous voyez, cette structure, comme si vous aviez des sceaux de Salomon partout, voilà, en vous, c'est qui est l'énergie d'amour. Bah, vous êtes dans le monde, vous partagez des informations avec les autres, mais dès l'instant que vous réactivez vos encodages de 3D, familial, les problèmes familiaux, les problèmes machins, etc., pas vous retomber dedans. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, ça veut dire simplement ne plus leur porter d'attention. Donc vous n'êtes plus, à partir de là, vous n'êtes plus dans la fréquence d'être un fils des hommes, papa, maman, la famille, vous devenez le fils de l'homme, le fils qui veut dire la reliance, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Hein. Donc à partir de là, voilà, donc vous allez pouvoir vivre dans ce monde en anticipant le monde à venir, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie d'aller dans la 5D en disant « Ah, j'ai envie de partir de la 3D pour aller dans la 5D ». Tant que vous êtes dans la 3D, vous vivez dans la 3D unifiée. Vous pouvez vivre dans la même conscience vibratoire, énergétique, harmonique, d'échange, télépathie vibratoire, que vivaient les Atlantes quand ils étaient dans la 3D unifiée. Tout en étant là. Et ce n'est pas à vous de décider au moment où vous allez partir. Vous êtes dans la 3D unifiée, ok, mais vous avez accès à toutes les autres dimensions. Mais c'est là que vous êtes. Donc c'est là où vous êtes, où vous pouvez être en totalité là, la totalité de votre lumière, sans l'enfermer dedans. Vous savez que votre corps est un temple, vous devez aimer votre corps, parler à vos cellules, les aimer pour qu'elles se nourrissent sans cesse de ces particules adamantines, de cette lumière, de cette lumière intérieure qui est voilà, quand des particules d'or circulent dans votre corps, vous devenez une pierre philosophale. C'est ce qu'on trouve en alchimie. L'or philosophal. C'est quoi l'or philosophal? Quand vous avez atteint cet état de pierre ou d'or philosophal, vous transmutez tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une ambiance de tristesse, vous êtes capable par votre conscience d'apporter de la joie. Là où il y a la division, vous mettez la réunion. Là où il y a la haine, vous mettez l'amour. Là où il y a le conflit, vous mettez la réconciliation. Là où les gens voient le mal, vous voyez le bien. Là où il y a la maladie, vous voyez la santé. C'est un état vibratoire, c'est donc un état d'être vibratoire. Je suis installé dans mon état de Christ, dans mon état vibratoire de lumière christique. Je suis là, je rayonne cette lumière autour de moi, sans ego, hein, sans vouloir dire aux autres, vous avez vu, je brille plus que les autres. Hein. Non, ça c'est attention à l'ego. Hein. C'est vraiment, simplement, je suis là, voilà. Je suis comme un menhir posé dans la campagne. Et tous les gens qui viennent s'asseoir au pied de mon menhir, ils vont pouvoir bénéficier de mes énergies. Mais je pense même pas, vous voyez, et c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là, je pense même pas, je vais faire du bien aux autres, je vais sauver les autres, je vais aider les autres. Non, je suis simplement installé dans ma propre lumière, je rayonne cette lumière, donc quand je vais vers quelqu'un, je vais dire « Ah, je vais faire quelque chose pour l'aider ». Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est encore de l'intention. Et l'intention, c'est une intention mentale. Hein, après, se dire, ah là là, je suis un sauveur, je suis un passeur, etc. Non, c'est pas ça. C'est simplement être là, être ce que l'on est. Et puis, on va rayonner ce qu'on est. On va peut-être, et si vous avez envie de chanter une chanson, ou de raconter une histoire, vous allez le faire. Parce que vous avez envie de le faire. Parce que vous sentez que c'est le moment de le faire. Vous allez le faire. Et puis cette chanson, ou cette histoire, va faire du bien
à certaines personnes, et puis il y en a d'autres qui vont pas vouloir, d'autres qui vont partir, mais c'est pas grave. Donc vous rayonnez parce que c'est votre nature d'être, et non parce que vous voulez quelque chose ou obtenir quelque chose. Et à partir de là, il n'y a plus besoin d'aller autre part. Vous êtes déjà ascensionné, ici et maintenant, et votre seul travail, ça va être de toujours rester dans cette lumière, de maintenir la lumière allumée pour que ceux qui vous entourent puissent aussi en bénéficier, ceux qui le veulent. Voilà, le propos a peut-être été un petit peu long, mais je tenais à vous partager ça parce que c'est des choses que je ressens fortement aussi en moi en ces temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne plus être obnubilé par tout ce qui ne va pas dans le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.